Mes amis, regardez le niveau de la reconfiguration des forces qui est en train de se mettre en place dans les coulisses du pouvoir mondial, et que le journalisme traditionnel est tout simplement incapable de percevoir par pure incompétence technique. L'adoption de la section 224 de la loi d'autorisation de la défense nationale des États-Unis a lancé la construction d'une architecture militaire inédite et violente entre le Pentagone et Israël. Il ne s'agit pas ici d'un traité diplomatique de façade ou d'une déclaration de soutien public destinée à la presse. Nous assistons à la naissance d'un écosystème d'interopérabilité stratégique qui fusionne les capteurs, les satellites, les navires et les ordinateurs de combat des deux forces les plus sophistiquées de la planète. Et l'impact de cela sur les ports, dans les salles de commandement et dans les silos de lancement de tout le Moyen-Orient est fatal. Imaginez deux épées d'acier qui combattaient auparavant séparément sur le même champ de bataille et qui sont maintenant fondues et forgées en une seule lame. Indestructible, guidée par un esprit cybernétique invisible. C'est la transformation de deux machines de guerre en un seul organisme de prédation électronique. Et à partir de ce moment, toute menace qui traverse les cieux est désormais suivie et distribuée par un circuit électronique automatisé qui élimine le temps d'hésitation humain. L'erreur stratégique des adversaires a été de penser que l'Occident répondrait par une diplomatie de cabinet. Le nouvel ordre, c'est l'étranglement par le traitement des données. Nous ne parlons pas d'une union politique de façade, mais d'un écosystème militaire intégré technologiquement, capable de porter l'efficacité opérationnelle à son maximum. Pour mesurer l'ampleur du choc de cette union, il faut regarder derrière le rideau du temps. Mais avant cela, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, laissez un like pour le choc. Quelle union, mais une. L'axe des dictatures a passé les 4 dernières décennies à élaborer un plan minutieux pour étouffer et détruire l'Occident. Et ils étaient en avance dans ce jeu. L'Iran a tissé une toile macabre de milices et de groupes terroristes disséminés dans tout le Moyen-Orient, maintenant toute la région prise en otage, dans la peur et la déstabilisation permanente. L'objectif caché de Téhéran a toujours été géopolitique. Manipuler les rouages du marché international pour maintenir le prix du pétrole sous le contrôle absolu de la Chine. Bon marché et abondant pour les usines de Pékin, mais cher et asphyxiant pour le reste du monde. Pendant que l'Iran semait le chaos dans le désert, la Chine construisait sa marine à une vitesse effrayante, lançant d'immenses navires de guerre à la mer au même rythme qu'une imprimerie industrielle imprime du papier. Au même moment, la Russie étendait ses griffes vers l'Europe. Et même en échouant dans sa marche, Moscou a transformé le conflit en une école de tyrannie, utilisant des soldats nord-coréens dans les tranchées et des officiers chinois dans les centres de commandement, pour mettre en pratique toutes les tactiques d'usure contre l'Occident. Et ici, en Amérique latine, l'infiltration a été silencieuse et profonde. Le radicalisme islamique, le Parti communiste chinois et l'ancien ombre soviétique russe se sont infiltrés dans les institutions de chaque pays, siphonnant les richesses locales et instaurant un sentiment systématique d'anti-américanisme et d'antisémitisme. Les dégâts ont été si violents que les plus grandes nations de la région, comme le Brésil, la Colombie et même le Venezuela, ont récemment rompu leurs liens diplomatiques historiques avec Israël. Mes amis, l'étau semblait se refermer. Mais lorsque les États-Unis et Israël ont décidé d'unir leurs forces et d'intégrer leur code de défense, le monde a été absolument choqué par la rapidité et l'audace de la réponse. Les dictatures en place ont découvert de la pire des manières que les règles du jeu avaient en changé. Jamais dans l'histoire militaire, les dirigeants tyranniques n'étaient devenus les premières cibles. Israël, grâce à un travail chirurgical de renseignement d'origine électromagnétique et d'infiltration humaine, a localisé et éliminé les commandants historiques qui hantaient le Moyen-Orient et terrorisaient la planète. Ils ont été éliminés directement dans leur bunker de sécurité maximale. La jonction de ces puissances technologiques a laissé Xi Jinping paniquer à Pékin et Vladimir Poutine désespéré à Moscou. Ils se sont rendus compte que leurs arsenaux de saturation asymétrique, cette stratégie consistant à lancer des milliers de missiles et de drones en même temps pour saturer les ordinateurs occidentaux, avaient sans perdu leur efficacité face à un réseau automatisé.
Et cette nouvelle réalité a plongé Kim Jong-un, en Corée du Nord, dans un état de profonde paranoïa. Craignant d'être la prochaine cible sur la liste d'élimination, il s'est précipité pour renforcer sa puissance nucléaire et crier au monde entier, essayant de prouver qu'il peut aussi mordre. Mais le message avait déjà été transmis. La démocratie et la liberté ont désormais des dents acérées et une stratégie encore plus puissante. Regardez la complexité technique de ce circuit de défense multicouche et les dégâts qu'il cause dans la planification des généraux ennemis. La composante navale de cette nouvelle architecture s'appuie sur l'un des atouts les plus redoutés du Pentagone, les destroyers équipés du système Aegis. Ces navires ne sont pas seulement des patrouilleurs en mer. Elles fonctionnent comme des forteresses électroniques mobiles positionnées en Méditerranée, dans le Golfe et sur les routes stratégiques de la planète. La classe Haleburg avec le système Aegis est équipée de systèmes radars à balayage intégrés capables de suivre des centaines de cibles simultanément, de la ligne d'horizon jusqu'aux confins de l'espace. C'est sur ces navires que sont installés les missiles intercepteurs SM-3 et SM-6. Le SM-3 est un tueur cinétique pur. Il a été conçu pour monter au-delà de l'atmosphère terrestre, traquant les missiles balistiques intercontinentaux dans le vide de l'espace. Il ne possède pas de charge explosive traditionnelle. Il détruit la cible par l'impact brutal de la collision à une vitesse hypersonique. En même temps, le missile SM-6 agit dans la couche inférieure, interceptant des chasseurs, des missiles de croisière qui volent au ras de la mer et des menaces hypersoniques de dernière génération. Le fait est que ces navires verrouillent l'espace aérien bien avant que tout projectile ennemi ne puisse atteindre la terre ferme. La Section 224 prend toute cette intelligence navale américaine et la connecte directement au centre de commandement à terre, éliminant tout angle mort sur la carte de défense. Et lorsque la menace avance vers le continent, l'écosystème active sa barrière terrestre à très haute altitude. Les États-Unis exploitent le système THAAD, acronyme de défense terminale à haute altitude. Il s'agit d'une plateforme mobile équipée de radars à longue portée capable de détecter l'allumage de fusées à des milliers de kilomètres de distance. Sur le sol israélien, la ligne de front est défendue par les plateformes Arrow 2 et Arrow 3, développées spécialement pour contenir la fureur des missiles balistiques de l'Iran. Pensez au fonctionnement de l'Arrow 3. C'est le summum de l'ingénierie aérospatiale. Ce système est sans capable d'effectuer une interception exo-atmosphérique, ce qui signifie qu'il fait exploser l'ogive ennemie dans l'espace profond. Cela empêche que des débris nucléaires, chimiques ou des fragments métalliques lourds ne tombent sur les villes et ne polluent l'atmosphère. Le problème central de la guerre contemporaine est que le THAAD américain et l'Arrow israélien fonctionnaient sur des fréquences logicielles isolées. Elles ne communiquaient pas, elles ne se parlaient pas, elles n'étaient pas amies. Mais si le radar du THAAD détectait le tir depuis Téhéran en premier, le système mettait quelques secondes à coder et à activer cet itinéraire pour les ordinateurs de l'Arrow. La faille de saturation se produisait. Quand un missile balistique voyage à Mach 23, avançant à plus de 800 mètres par seconde, les généraux n'ont pas le temps de convoquer des réunions de cabinet. La fusion numérique de la nouvelle loi unifie ces cerveaux électroniques. Les deux systèmes commencent à tirer comme s'il s'agissait d'une seule et même gâchette, et sous l'espace sidéral, la guerre aérienne devient un chaos saturé. Et c'est là qu'interviennent le Patriot PAC-3 américain et le David Sling israélien, soutenus par le dôme de fer dans la barrière de courte portée contre les roquettes et les drones d'artillerie. Lorsqu'une vague d'attaque implique simultanément des dizaines de chasseurs, d'avions, de ravitailleurs, d'aéronefs de renseignement électronique et de plateformes AWACS d'alerte aérienne, le plus grand danger n'est pas la puissance de feu ennemie, mais l'erreur de conflit. Le conflit, c'est le processus critique et informatisé qui consiste à mettre tous les aéronefs et systèmes de défense aérienne sur la même longueur d'onde, en sachant exactement où se trouve chaque vecteur allié et où il se dirige. Je vais vous donner un exemple concret de ce qui arrive lorsque ce n'est pas synchronisé. Regardez, des alliés américains ont abattu des chasseurs des États-Unis récemment, pendant la guerre contre l'Iran. Je sais, mes amis, quelle perte. Et sans une standardisation technologique absolue, le système devient aveugle et le résultat, c'est le tir rami. C'est à cause de graves défaillances de coordination que la Russie a abattu ses propres chasseurs au-dessus de l'Ukraine. La section 224 résout ce problème à la racine.
C'est de cela que je parle. Il existe une ligne de transmission sécurisée et automatique où les ordres de mission aérienne et les données de trafic sont partagés instantanément entre les États-Unis et Israël. Le Patriot américain et le David Sling ne fonctionnent plus sur des canaux parallèles. Ils répartissent les cibles de façon mathématique, garantissant qu'aucun missile allié n'intercepte le même projectile ou ne provoque une tragédie interne à cause d'une défaillance de communication radio. Et si tu penses peut-être que toute cette mobilisation d'ingénierie se résume à faire exploser du métal dans le ciel, tu n'as pas encore vu le véritable cerveau du système, l'intelligence artificielle et l'asphyxie technologique des dictatures. La quantité de données générées simultanément par les satellites de reconnaissance et les capteurs infrarouges a dépassé la capacité biologique d'analyse humaine. Le logiciel militaire analyse l'inventaire des cibles, identifie quels signaux sont des leurres électroniques et propose la solution idéale au lanceur, sans que l'opérateur n'ait à hésiter. Mais cette suprématie du matériel et des données se heurte à une prison de silicium que le bloc oriental n'arrive pas à briser. Le cœur de la technologie moderne n'est pas fait de minéraux bruts, il repose sur le traitement des semi-conducteurs. Sous la pression directe de Washington, la Chine et l'Iran ont été empêchés d'accéder aux machines de lithographie ultraviolette extrême de l'entreprise néerlandaise ASML. Le seul monopole sur la planète capable d'imprimer les puces de dernière génération qui alimentent les réseaux d'intelligence artificielle de pointe. Alors que l'Occident fonctionne avec une abondance de processeurs avancés de Nvidia, l'axe oriental tente de tirer le maximum de matériel obsolète ou de contrebande. Ils parviennent à faire tourner des logiciels efficaces malgré la pénurie. Mais ils sont condamnés à rester des suiveurs technologiques, dépendants de l'espionnage et toujours un pas en arrière dans la course à l'intelligence. Mes amis, parlons maintenant du missile Spike NL-NLOS. L'alliance militaire numérisée ne se limite pas à la défense stratégique des cieux et des océans. Elle descend jusqu'à la boue du champ de bataille et transforme le combat tactique grâce au partage technologique et brut. Le symbole suprême de cette offensive chirurgicale porte le nom de Spike. Oui mes amis, un acronyme pour non-ligne de division. Il s'agit d'un missile guidé de haute précision, développé à l'origine par Israël et que l'armée américaine a commencé à intégrer directement dans ses hélicoptères d'attaque Apache et dans des véhicules blindés opérant en Europe. Le Spike NLOS défie les lois de la physique traditionnelle. Il permet à l'opérateur de tirer sur une cible située à des kilomètres de distance, complètement cachée derrière une montagne, un bâtiment ou une fortification ennemie. Le missile vole en transmettant des images vidéo en temps réel via un câble à fibre optique ou une liaison de données. Le soldat dans la cabine de l'hélicoptère Apache peut voir exactement ce que le missile voit pendant le vol, corriger la trajectoire en l'air et choisir quelle fenêtre de bunker il veut faire exploser, sans avoir à exposer l'appareil au feu de l'artillerie anti-aérienne ennemie. C'est l'élimination du danger par contrôle à distance. L'intégration de ce missile dans la flotte américaine transforme la puissance de feu des hélicoptères en un outil de démolition stratégique pour des cibles de grande valeur. Et tandis que le missile Spike détruit les défenses ennemies lors de l'attaque, les blindés lourds occidentaux ont reçu un blindage électronique qui a neutralisé l'arme principale des milices iraniennes. Le Pentagone a installé le système de protection active, TROF, créé en Israël, sur sa flotte de chars lourds de combat M1 Abrams, déployé en première ligne en Europe. Ce système fonctionne en pratique comme un dôme de fer portable, fixé sur les côtés du blindé. Les milices au Moyen-Orient et les soldats russes vont passer des décennies à s'appuyer sur des missiles anti-chars guidés et des lance-roquettes pour immobiliser les forces blindées. Le TROF a détruit cette stratégie. Le système utilise de mini-radars informatisés répartis sur la coque du char M1 Abrams pour surveiller l'espace à 360 degrés. Lorsqu'un projectile ennemi est tiré contre le véhicule, l'ordinateur calcule la vitesse et la trajectoire de la menace en quelques microsecondes. Au lieu d'attendre l'impact sur le blindage, le système TROF active un mécanisme qui déclenche un nuage chirurgical de béla métallique qui fait exploser la roquette en plein vol. À quelques mètres du char, oui, les pilotes passant par ici.
Le véhicule avance indemne au milieu du feu ennemi. Cette symbiose industrielle montre la fusion parfaite. Israël apporte le génie du laboratoire de combat et les États-Unis apportent l'échelle industrielle massive pour protéger leur division. Et l'interopérabilité de cette alliance descend jusqu'aux détails les plus basiques et vitaux de la survie du soldat sur le plancher de la guerre. L'ingénierie militaire du bloc a compris que la rapidité pour arrêter une hémorragie au milieu d'une fusillade détermine qui rentre vivant à la maison. C'est ainsi que les forces armées des États-Unis ont adopté en masse ce qu'on appelle le pansement israélien d'urgence, un bandage compressif révolutionnaire qui a changé les protocoles de premiers secours au combat. Contrairement au bandage traditionnel, qui exige que 2 soldats effectuent la procédure sous le feu, le pansement israélien a été conçu avec une barre de pression intégrée dans une configuration mécanique qui permet au combattant blessé d'appliquer lui-même le pansement de façon hermétique, en utilisant une seule main en plein combat. Les gars, ça vient d'Israël ? Elle exerce une force écrasante sur l'hémorragie, agissant presque comme un garrot chirurgical instantané qui prévient le choc dû à la perte de sang sur le champ de bataille. Ça a l'air d'un détail simple, n'est-ce pas ? Tout cela face à Missile Stade ou au destroyer Harley Burke. Mais c'est la preuve ultime de la façon dont la symbiose opère. La standardisation ne laisse rien au hasard. Elle protège aussi bien l'acier du satellite que le tissu de l'uniforme du fantassin dans la tranchée. La question qui ronge les analystes de salon est de savoir comment cette alliance fonctionne sans que chaque État perde son indépendance. Le modèle qui régit cette fonction s'inspire de la standardisation chirurgicale de l'OTAN elle-même. Au sein de l'Alliance Atlantique, 32 pays indépendants utilisent rigoureusement les mêmes cartouches de munitions 5,56 et le même alphabet phonétique radio alpha, gamma, bêta, etc. Mais chaque nation reste souveraine. Gama, beta e por aí vai, mas cada nação Chaîne de commandement souveraine, ses généraux et ses objectifs de politique étrangère intacts. La coordination, c'est ce que font les forces adultes lorsqu'elles savent que l'espace de bataille exige une déconfliction totale. La section 224 ne crée pas de commandement supranational où les généraux américains obéissent à des ordres étrangers ou vice-versa. Non, mes amis, ce n'est pas une alliance de ce genre, ne tombez pas dans ce mensonge. Chaque pays garde le contrôle de ses forces armées et fixe ses propres orientations de politique étrangère. La symbiose existe afin qu'au moment du tir, les ordinateurs fonctionnent de manière combinée. C'est la consolidation d'une structure où la souveraineté est protégée grâce à l'efficacité technologique mutuelle. Les adversaires ne font pas face à une annexion politique, mais plutôt à une synchronisation mécanique qui multiplie la puissance de destruction de chaque batterie installée. Et la vérité crue, c'est que le temps des décisions lentes est révolu et que l'ingénierie a imposé une limite physique au bluff des dictatures. Or, l'isolement électronique que la session 224 impose au bloc de Téhéran et à ses partenaires asiatiques ne peut pas être contourné par des discours ou des propagandes idéologiques. Si ce réseau numérique unifié échoue ne serait-ce qu'une minute, le vide ouvre la porte à une vulnérabilité tactique sur l'échiquier mondial. La fusion au niveau du code est le remède amer qui élimine les intermédiaires analogiques et automatise l'assainissement de l'espace aérien. Lorsque le signal radar est intégré, la stratégie des essaims perd en efficacité. Et face à toute cette autopsie géopolitique, je te pose une question chirurgicale pour mesurer ton niveau de perception du véritable jeu du pouvoir. Cette nouvelle fusion numérique entre les États-Unis et Israël est-elle une manœuvre de pure stratégie pour consolider la souveraineté occidentale ou bien un symptôme de désespoir technique face aux nouvelles armes de l'Iran ? Tu peux commenter ici. Si tu vois cette manœuvre comme un plan délibéré de contrôle, écris le mot « stratégie » dans les commentaires. Mais si tu penses que le système a agi par pure précipitation pour survivre, commente le mot « désespoir ». Je veux voir ton analyse. Et je veux poser encore une question ici. Ça dérange les fans, ces enfants orphelins de l'Union soviétique, du Parti communiste chinois, ces partisans des ayatollahs. Je veux vous poser une question maintenant, en vous regardant dans les yeux.
Vous croyez que la Chine, la Russie, la Corée du Nord, l'Iran, qui d'autres vont réussir à atteindre ce niveau d'intégration technologique? Je réponds non, mes amis, ils n'atteindront pas ce niveau. Ils n'y arriveront pas. Ce n'est pas possible. Ni maintenant, ni dans 100 ans. Parce qu'au bout du compte, Ils se détestent. mais la vérité, c'est que vous ne pouvez pas compter sur les plateformes contrôlées par le système pour comprendre le vrai jeu de ceux qui déplacent les pièces du pouvoir mondial. Si vous voulez avoir accès à une analyse d'une précision chirurgicale sans censure, sans filtre et sans ce récit tiède et manipulé qu'ils essaient de vous imposer chaque jour par la presse officielle, vous devez faire partie de notre bunker. Utilisez dès maintenant le QR code qui apparaît sur votre écran. Cliquez sur le lien qui est épinglé dans le premier commentaire de la vidéo et dans la description. Ce sont plus de 3000 analystes d'élite qui financent la véritable information que nous vous apportons ici. Et là-bas, c'est un environnement sans censure, où nous pouvons nommer les choses sans craindre qu'un coup de stylo ne retire notre programme de l'antenne. Je le dis toujours ici, nous sommes sur un terrain loué, n'est-ce pas ? Et pour toi qui aimes les films et les séries, écoute, je crois que j'ai résolu un grand problème dans ta vie. Ce problème de rester là 1 ou 2 heures juste pour choisir un bon film à regarder avec ta famille. Sans toutes ces saletés que le globalisme essaye de mettre dans les histoires, tout est filtré pour que tu puisses simplement t'asseoir sur le canapé et regarder. Alors, regarde les conseils que nous apportons tous les jours, toutes les semaines, en recommandant aussi de superbes séries. Fauda Falda, qui parle du renseignement israélien au Moyen-Orient, infiltré au sein du Hezbollah, au sein du Hamas. Nous avons aussi la série Téhéran, qui se passe en Iran. Le Mossad, le service secret israélien, y est infiltré sous le nez des ayatollahs. Nous recommandons aussi la série Homeland. La CIA, oui, la CIA infiltrée en Iran. Et maintenant, une série très dure qui n'a rien à voir avec le Moyen-Orient, mais qui concerne la chute de la culture woke. Il déchire les manuels mondialistes dans cette série. Tout cela sur cette chaîne. Alors, le lien est dans la description, dans le premier commentaire épinglé et aussi ici sur la carte qui va apparaître sur votre écran. Maintenant, le moment le plus agréable de cette vidéo. Je vais vous avouer, c'était l'une des meilleures vidéos que j'ai jamais tournées, parce que tout ça est vraiment génial, n'est-ce pas ? Regardez, maintenant abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, laissez votre like sur la vidéo. Nous sommes déjà plus de 300 000 dans cette communauté. Oui, grâce à vous qui me suivez et partagez cette vidéo. Maintenant, blindez votre esprit. Je suis Shimon et Oliveira et je vous attends dans la prochaine vidéo. À bientôt.